Alors, avant de passer à l'exercice, j'ai oublié de vous montrer comment on rajoute du JavaScript également. Comment on peut rajouter du JavaScript. Voilà, donc on va le voir dans cette petite vidéo. Vous allez voir que c'est relativement rapide. Alors, où mettre notre JS dans ce code? Est-ce qu'on le met dans le head? Est-ce qu'on le met ailleurs? Historiquement, on le met en bas du body, tout à la fin ici. On utilise un élément qui s'appelle script. Script va prendre une source src comme ça, d'accord? Alors, ce n'est pas obligé que ça prenne une source, c'est vrai. On peut juste créer un script comme ça, et ici, par exemple, on va utiliser la méthode alert, donc alerte comme ça. Et par exemple, je vais mettre attention, ou voilà du JavaScript. Tac. Et donc, cette méthode qui est en général à proscrire va envoyer une boîte d'alerte qui est assez restrictive ici, vu que ça va nous empêcher de cliquer à côté, etc., en montrant voilà du JavaScript. Donc ça nous montre que le JavaScript fonctionne. Si on veut une méthode un peu moins restrictive, on va utiliser console log comme ça. Console log, voilà du JavaScript. Et ça va l'écrire où à votre avis? Dans la console. Vous appuyez sur F12 et vous allez dans le second panneau ici, console, voilà du JavaScript. Ça nous permet de discuter avec cette console et de, entre autres, débugger aussi assez facilement. Voilà donc pour un script. En général également, ils ne sont pas rajoutés directement ici. Pour la même raison que le style CSS, c'est plus pratique de les avoir dans un fichier séparé. Donc ici, on va mettre première façon de rajouter du JS. Voilà, je vais le descendre ici. Alors pour le descendre, j'ai appuyé sur Alt et je bouge comme ça, vous voyez, avec la flèche directionnelle. Très intéressante, hein, toutes ces petites manips là sont vraiment très très intéressantes. Et deuxième manière de faire, deuxième façon de rajouter du JS. Donc du coup, on va pouvoir mettre en commentaire tout ça, CTRL-C, tac. Voilà, parfait. Donc deuxième façon de faire, on utilise toujours script, mais cette fois l'attribut src est égal, et là on peut créer soit script.js ou app.js ou tout ce qu'on veut, et on vient se le créer ici dans notre dossier. Script.js, voilà. Et là, du coup, j'envoie mon log, ou j'envoie tout ce que je veux. Tac, log, hello, world, tac, et on voit que ça fonctionne. Attention encore une fois à ce que votre fichier soit bien dans votre dossier, sinon vous avez une erreur, ça va pas fonctionner. Là, c'est assez subtil, mais si on ferme le dossier, on voit très bien que on n'a pas le fichier qui est dans le dossier ici. Voilà. Donc faites gaffe à ça. Et voilà donc comment on met en place du JS. On n'ira pas plus loin en JavaScript, si je dis pas de bêtises. C'est bon, on sait maintenant comment on rajoute tout ça. Alors parfois vous pouvez voir le script aujourd'hui dans le head, avec certains attributs qui sont utilisés, mais là voilà, bon, c'est assez avancé, il faut comprendre comment on charge une page de A à Z avec un navigateur, ce que vous pouvez mettre en premier ou pas, ce que vous pouvez déférer et compagnie. Donc historiquement, voilà, je vous ai montré comment tout ça fonctionne. Allez, cette fois c'est bon, on passe à un petit exercice.